Aujourd'hui, on aborde la question du financement de vos études. Il existe des aides privées et des aides publiques. Alors, comment faire pour terminer un bac+5, un bac+3 ou un bac+2 sans être complètement ruiné? Explication. Dans les aides publiques, il y a la plus connue, la bourse sur critères sociaux, qui est calculée en fonction de votre situation financière et de celle de votre famille. Elle prend également en compte votre temps de trajet de votre logement à votre lieu d'études. Il existe 7 échelons de 0 à 7. 0, c'est l'exonération de vos frais de scolarité ainsi que l'exonération de vos frais de sécurité sociale. Et 7, c'est le maximum, donc presque 6 000 € par an. Pour en bénéficier, pour l'obtenir, vous devez remplir votre DSE, dossier social étudiant, sur le site du gouvernement Mes services étudiants. Et les premiers arrivés sont les premiers servis, comme pour beaucoup de choses, surtout pour le logement. Ensuite, il existe l'aide au mérite réservée aux bacheliers, boursiers ayant eu une mention très bien et qui intégreront un établissement supérieur à la rentrée prochaine. Elle est de 900 € par an, versée en 9 mensualités de 100 € et vous pouvez la demander pendant 3 ans maximum. Dans le même esprit, vous avez la bourse Talent qui cette fois s'adresse aux futurs fonctionnaires. L'idée, c'est de récompenser les étudiants qui se préparent au concours de la fonction publique. Si vous êtes en prépa talent, elle peut aller jusqu'à 4 000 €. Si vous n'êtes pas en prépa talent, c'est 2 000 €. Et si vous présentez les concours de la fonction publique en candidat libre, malheureusement, vous n'aurez pas le droit à cette bourse. Ensuite, vous avez l'allocation spécifique qui peut être soit ponctuelle, soit annuelle en fonction de la durabilité de vos difficultés financières. Vous devez aussi être un étudiant de moins de 35 ans, sauf si vous êtes en situation de handicap. Dans ce cas, il n'y a pas de limite d'âge. Pour l'allocation spécifique ponctuelle, elle ne peut pas dépasser 5 400 € et surtout, vous ne pouvez la demander qu'une seule fois. En revanche, l'allocation spécifique annuelle, elle peut être demandée 7 fois, donc pendant 7 ans, et elle ne peut pas dépasser 5 965 €. Ces deux aides sont cumulables et pour en bénéficier, vous devez vous rapprocher du Crous dont vous dépendez. Au-delà des aides nationales, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre région ou de votre ville parce que toutes les aides locales sont pour la plupart publiques. Maintenant, les aides privées. Pensez aux fondations de grandes écoles comme HEC ou Polytechnique qui proposent en plus aux boursiers des aides, des bourses aussi, par exemple pour financer les frais de scolarité ou financer les concours. En fait, quelles que soient les études que vous faites, il y a des fondations qui existent et qui sont en mesure de vous aider. Un petit peu plus atypique, vous avez aussi le sponsoring. Ce sont en fait des entreprises qui vont financer vos frais de scolarité, voire même une bourse complète. Attention, c'est une solution un petit peu à double tranchant parce que, en contrepartie, ces entreprises attendent probablement que vous intégriez l'entreprise à la fin et à l'obtention de votre diplôme. Ensuite, il y a le prêt garanti par l'État. Alors comme tout prêt bancaire, il faut un petit peu réfléchir avant de s'engager. Il est de 15 000 € maximum. L'avantage, c'est qu'il est sans condition de ressources et sans garant. Il peut être remboursé en différé et les taux d'intérêt varient d'une banque à une autre. Enfin, vous avez la possibilité de travailler pendant vos études. Ce n'est pas la solution la plus confortable, mais elle est souvent nécessaire entre le job étudiant et l'alternance. Le job étudiant, je vous déconseille, si vous le pouvez, bien sûr, de dépasser les 15 heures hebdomadaires parce qu'il faut tout de même que vous restiez concentré dans vos études et ce serait dommage de louper votre diplôme pour un job étudiant. Il y a enfin l'alternance et l'alternance, c'est vraiment une expérience professionnelle bonne à prendre qui est en plus en lien avec vos études et vous avez déjà donc un premier pied dans le monde du travail, dans un secteur qui potentiellement peut vous intéresser plus tard. Si tous ces conseils vous ont été utiles, vous pouvez les retrouver détaillés, écrits et détaillés sur le site de studirama.com dans la rubrique Vie étudiante.